L'Assemblée nationale a jugé recevable ce mardi 2 projets de loi et 3 propositions de loi lors d'une séance plénière présidée par le premier vice-président, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaye, représentant les présidents Aimé Boji Songara en mission. Après l'adoption de l'ordre du jour, 3 propositions de loi ont été présentées et défendues successivement par leurs auteurs. L'honorable Donald Sindani Kandambu a ouvert la série avec la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur les tribunaux de commerce. Il a été suivi par l'honorable Gary Sakata Moke Tawab qui a présenté une proposition de loi portant modification du décret du 30 juin 1940 relatif au code pénal congolais. Enfin, l'honorable Marie-Claire Kengoa Dondo a défendu une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Après débat, les 3 propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions compétentes. La commission politique, administrative et juridique dispose de 5 jours pour examiner les propositions relatives aux tribunaux de commerce ainsi qu'au code pénal congolais. De son côté, la commission environnement, ressources naturelles et tourisme dispose de 3 jours pour analyser la proposition de loi relative aux principes fondamentaux de l'agriculture. La plénière s'est poursuivie avec la présentation des 2 projets de loi par le ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé. Le premier concerne l'autorisation des ratifications d'un accord de prêt entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Les seconds portent sur l'implantation du projet d'incubateur des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole pour un montant de 16 millions de dollars américains. Nous exhortons les collègues, nos membres de ces 2 commissions à participer activement à leurs travaux en vue d'y apporter leur contribution. Après les interventions des députés nationaux, les 2 projets de loi ont été déclarés recevables et transmis aux commissions mixtes économiques, financières et contrôle budgétaire ainsi que relations extérieures. Ces commissions disposent de 3 jours pour présenter leur rapport au regard de l'urgence. L'Assemblée nationale poursuit ainsi l'examen de plusieurs réformes législatives dans les domaines judiciaires, agricoles et économiques. Après l'adoption de l'ordre du jour sous les auspices du premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaye, représentant le président Aimé Boji en mission, la plénière a démarré par l'hommage rendu au bâtonnier Matadi Nenga à travers 1 minute de silence. Par la suite, la parole a été accordée tour à tour aux honorables Donald Sindani, Gary Sakata et Marie-Claire Kengoa Dondo. Notre pays, qui tient à ce que les litiges commerciaux soient portés devant une juridiction spécialisée, avait institué, en vertu de l'article 149, alinéa 6 de la Constitution, un cadre normatif spécifique, la proposition de loi portant modification du code pénal, spécialement en ce qui concerne la suppression des peines de servitude pénale principale et des travaux forcés. C'est avec un profond sens de responsabilité nationale que nous soumettons à votre haute appréciation la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011. Après un houleux débat, les 3 propositions de loi ont été jugées recevables et transmises à certaines commissions. Cette étape fut suivie par la présentation de 2 projets de loi présentés et défendus par le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé. C'est avec un profond sens de responsabilité et de devoir républicain que je me présente devant votre auguste assemblée pour solliciter votre approbation sur 2 projets de loi autorisant la ratification d'accords de prêts stratégiques destinés à soutenir la transformation de l'économie nationale à travers le développement rural inclusif et la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Ces initiatives traduisent la volonté de votre gouvernement de répondre de manière durable aux défis de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et du chômage,
particulièrement en milieu rural où résident encore les franges plus vulnérables de nos populations. Après intervention-réaction des élus du peuple, ces 2 projets de loi ont été déclarés recevables et transmis aux commissions mixtes économiques, financières et contrôle budgétaire et relations extérieures qui disposent de 3 jours au regard de l'urgence de ce projet. Suivant notre agenda de la semaine, nous envoyons pour examen approfondi les 3 propositions de loi. Primo, à la commission politique, administrative et juridique, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux des commerces tels que modifiés et complétés par la loi numéro 23/061 du 10 décembre 2023. La proposition de loi portant modification du décret 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, spécialement la suppression des peines de servitude pénale et des travaux forcés. Nous accordons à la commission politique, administrative et juridique un délai de 5 jours pour réaliser les travaux lui confiés. Secundo, à la commission environnement et ressources naturelles et tourisme, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Elle dispose ainsi des 3